Bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien pour vous là où vous êtes. Une petite guidance avec un oracle. Alors, on est parti. S'il vous plaît, cher oracle, pouvez-vous nous communiquer? Alors là, nous avons le choix. Quelqu'un doit choisir. Doit choisir une personne, doit choisir un métier, doit choisir un poste, doit choisir... voilà. Il y a le pont et il y a la loupe. Oh, tiens, la loupe. Le pont, la loupe. Pardon, excusez-moi. J'ai dans la gorge. Alors, y a-t-il d'autres éléments dans cette guidance? S'il vous plaît, y a-t-il d'autres éléments dans cette guidance? Pardon. Je connais un peu tout. Nous avons la clé. Eh bien, y a-t-il un autre élément que nous devons connaître, pardon, que nous devons connaître? Non, 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 pas tout. Non, 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 là, je suis pas dans... Non, non, là, c'est sérieux. S'il vous plaît, oracle, s'il vous plaît. Un peu de tenue. Alors, un autre élément, non. Ces éléments sont largement... pour l'interprétation, ce sera largement... Je ne sais pas si ça s'y peut pas être... Bon, bah écoutez, j'ai celle-ci et j'ai le soleil, j'ai le labyrinthe. Pardon, excusez-moi. Soleil, le labyrinthe, je ne sais pas si c'est là, là, c'est avant, après, je ne sais pas. Voilà, alors mes amis, nous avons le choix. Le choix. Nous avons le pont, passer sur l'autre rive. Nous avons la loupe. Nous avons la clé pour ouvrir. Ou fermer, bien sûr. Le labyrinthe. Qui est, ma foi... le soleil. Voilà. Alors, on commence. Le choix. Le choix. Alors, je regarde s'il y a une... Il n'y a pas de personnalité. De personnalité, je veux dire de personnage. Voilà, je rectifie de personnage. Alors, c'est éloigné d'une carte personnage. De toute façon, il n'y en a pas. Il suggère la possibilité d'échapper au danger actuel. Le choix indique qu'il existe une nouvelle et mauvaise façon d'avancer. Bon. Quelles sont les deux options disponibles? Que choisir? La lumière rouge ou la bleue? Des chats ailés éclairent les routes, conduisant chacune vers une destination inconnue. Il importe de ne jamais marcher en territoire étranger sans lui porter toute l'attention acquise. Requise, pardon. Requise, pardon. Requise. Requise. Travail. Un examen attentif des options professionnelles est essentiel. Il est conseillé de planifier et de gérer sa charge de travail. Donc, au niveau travail, il faut rester attentif et planifier.
Amour, le choix peut suggérer deux prétendants ou prétendantes ou conseiller de réfléchir à ses relations. Les cartes qui l'entourent soulignent ses choix. Bon. Outil de diagnostic, le choix met en lumière des fonctions corporelles distinctes. Ok, ça, il n'y a pas. Conseil, réfléchissez avant d'agir, prenez les décisions difficiles. Nous sommes quotidiennement confrontés à des prises de décision. Lorsque le choix apparaît dans un tirage, il met en garde contre des décisions irréfléchies. Voilà. Il faut avant tout éviter la procrastination car une absence de décision laisse le lecteur entre les lignes rouges et bleues. Décision, option, choix, chemin, impasse. Nous avons maintenant le pont entre deux rives. Le pont. Le pont fait office du lien entre les cartes qui se trouvent à sa gauche et à sa droite. Le lien avec le choix et le lien avec la loupe. On regarde chaque détail, chaque chose pour être sûr de ne pas, ou chaque personne pour ne pas se tromper. Je remets le pont là. Construire un pont entre des personnes leur permet de parvenir à destination. Le pont relie les cartes avoisinantes, s'associe à elles dans la lecture, bien sûr. Il est neutre et n'indique pas un lien positif. Les deux cartes qui l'entourent confirment le contexte. Ok, je passe. Un pont enjambe une rivière paisible sur laquelle glissent deux signes. Son reflet met en lumière le lien entre l'esprit conscient et le subconscient. Les signes annoncent le développement des capacités intuitives. Le pont appelle à observer les cartes qui se tournent à sa gauche et à sa droite et à découvrir leur connexion. Connexion avec le choix, connexion avec la loupe. C'est-à-dire de voir les détails. Travail. Les relations sont vitales dans l'univers professionnel. Le pont peut signifier la nécessité de régler encore de nombreux détails pour parvenir à l'objectif final ou respecter l'échéance. Entouré. Alors là, il n'y a pas... amour. Le pont peut combler les fossés au sein des relations intimes et souligne les domaines de la vie amoureuse nécessitant une attention particulière pour retrouver l'intimité désirée. Conseil, trouvez une solution, construisez des ponts. Note, le pont permet de combler les fissures ou les brèches. Il appelle à se ressaisir et à trouver une solution. Construire un pont signifie souvent réparer la relation, accepter le compromis, prendre suffisamment de recul pour envisager la meilleure façon d'avancer. Pont, lien, solution, interdépendance. Le choix, il faut choisir. Ensuite, on va passer à, si c'est que ce soit professionnel ou relationnel, sentimental, il y a la rive de l'autre côté. Le pont est là pour la loupe. La loupe. La loupe permet de discerner les détails. Ce que je vous disais tout à l'heure. Elle indique une préoccupation ou une obsession, une situation qui accapare l'esprit. La loupe braque les projecteurs vers une situation qui retient l'attention. Elle met en lumière ce qui est primordial de voir. La concentration et l'attention sont essentielles, en particulier au sein des relations interpersonnelles. La situation n'est pas négative ou néfaste. Il suffit de veiller à rester présent et attentif. La dame et le monsieur apparaissent dans des verres qui magnifient leur présence et obstruent toute vision périphérique. Vous voyez? Regardez. Je vais vous. Alors, ici, c'est l'homme et ici, c'est la femme. Ici, l'homme, ici, la femme. Dans des verres qui magnifient leur présence et obstruent toute vision périphérique. Il est temps de se concentrer sur son cercle étroit et donc sur l'essentiel. Travail. La loupe invite à lire attentivement chaque contrat,
instruction et caractère, aussi minuscules soient-ils, à accorder toute son attention à son travail et à se concentrer sur les tâches majeures. Procrastiner ne paie pas. Amour. Le temps passé avec son partenaire et l'affection vouée l'un à l'autre sont fondamentaux. La loupe révèle qu'il importe de différer ce qui peut être accompli ultérieurement, mais aussi de concentrer son énergie à la découverte d'une nouvelle relation. Alors, la loupe rappelle que de toutes les manières, il convient d'être présent et responsable. Elle constitue un soutien majeur pour remobiliser l'attention et veiller à ne pas disperser son énergie. Concentration, attention, mise en lumière et détail. Ce que la loupe représente. Ensuite, nous avons la clé qui ouvre et qui ferme. La clé assure le succès d'une affaire. Sa proximité offre la certitude d'un triomphe. À distance, elle indique que ce succès est encore loin. Si la question porte sur une situation négative ou si la clé est entourée de cartes négatives, elle confirme les pires craintes. Ben non, pas tellement. Bon. Non, pas vraiment. La clé dorée et ombragée représente la connaissance et le succès. Ouvre les portes et dévoile ce qu'il convient de faire pour conquérir la vie. Elle révèle qu'il est possible de s'ouvrir à l'univers et de découvrir le savoir nécessaire pour triompher. Travail. La certitude de soi est essentielle pour progresser positivement au sein de la vie professionnelle. La clé confirme l'aboutissement d'un projet, une augmentation ou une mission menée à son terme. Donc positivement. Entourée de cartes négatives, elle confirme la certitude dans toute situation. Mais a priori, il n'y a rien dans ce sens. Amour, la relation est solide et sûre. Elle appelle à la sérénité. Le consultant est sur la bonne voie. Son conjoint ou futur conjoint est le bon. Son conjoint actuel ou le futur est le bon. Alors, est-ce que le futur conjoint vient d'être le conjoint ici aujourd'hui? C'est le bon. Santé. La clé synonyme de guérison. Conseil, soyez sûr de vous, vous allez réussir. La clé incarne la certitude dans chaque domaine, y compris celle de l'échec. Bon. Elle met en évidence des aspects essentiels d'un grand tableau. Observez les cartes avoisinantes pour découvrir ce qui est certain. Voilà, de toute façon, elle permet d'ouvrir une porte vers une relation ou une situation professionnelle ou d'en fermer la porte. Certitude, solution, réponse, importance et constatation. Nous avons le labyrinthe. Alors là, c'est... on tourne un peu... voilà, c'est... 40. On tourne un petit peu... je dirais sur soi-même. Casse-tête. Mais... le labyrinthe représente un casse-tête ou un problème nécessitant une déduction rationnelle pour être résolu. Les rebondissements jalonnent la route. La vie serait parfaite sans les obstacles. Mais le chemin est rarement lisse. Le labyrinthe apparaît lorsque nous ignorons la direction à prendre. Il est possible de vivre des moments de confusion et de retard avant de revenir à la case départ et de recommencer. Image, vous voyez le labyrinthe. Il y a un jeu de lumière là. Est-ce que je pourrais vous le... par là. Voilà. Un labyrinthe complexe entraîne le lecteur au gré de symboles alors qu'il tente de résoudre l'énigme. Des rayons étincelants ciblent des lieux significatifs pour l'orienter, tandis que l'angle du labyrinthe le désoriente. Travail. L'inaction ne permet pas d'atteindre l'objectif final. Il importe de concrétiser son projet, mais aussi de continuer à vouloir résoudre le problème.
de résoudre le problème. Où en étais-je? Le labyrinthe souligne l'importance de ne jamais abandonner, y compris lorsque les obstacles se succèdent. Amour. Le labyrinthe apparaît alors lors d'une lutte pour vivre une relation paisible. Contrairement aux autres cartes négatives, il est la promesse de l'accomplissement recherché. Donc, promesse de l'accomplissement recherché. Le labyrinthe confirme la difficulté d'une plongée au cœur d'un problème de santé. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon. Conseil, tentez une approche alternative. Prenez le temps d'appréhender les différentes perspectives. Note, il importe de ne jamais limiter son point de vue, de laisser les portes ouvertes et de toujours recommencer au début. De redémarrer, réinventer et emprunter une voie différente. De remettre en question les normes fournies par la société et d'envisager un chemin différent. Casse-tête, complexité, impasse et nouvelles tentatives. Alors mes amis, moi je pense que je la mettrais plutôt ici. Le labyrinthe, on tourne en rond, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et on nous indique de choisir. Labyrinthe, donc que ce soit professionnel ou relationnel ou sentimental, le choix, on doit choisir dans l'un des deux domaines. Le pont, pour aller sur l'autre rive, pour aboutir à l'objectif final. La loupe, comme ah oui, la loupe. Le choix, il devrait plutôt être... Voilà, moi je mettrais plutôt ça là. Oui, ce serait plus logique. Le choix, mais regardez d'abord à la loupe le pont. La clé, je la mettrai là. Qui permettrait d'aller sur l'autre rive. D'ouvrir la rive avec la clé et de pouvoir aller sur l'autre rive, que ce soit professionnel ou sentimental. Et nous avons le soleil en finale. Je vais mettre comme ça. Ça me plaît très bien comme ça. Alors, ensuite, note. Est-ce que j'ai tout dit? Et d'envisager un chemin différent. Oui, je vous l'ai dit celui-là. Et donc, en finale, nous avons le soleil. Le soleil. Le soleil, alors, quelle carte? Le soleil, normalement, ça devrait être... bon, le soleil, on voit toujours le soleil. C'est la force vitale, c'est tout ce qui est positif. Le soleil proche est synonyme de chance et de joie. Ses rayons diffusent sa lumière et sa chaleur. Il brille et fournit la substance indispensable à la croissance et à la prospérité. Sans lui, rien ne pousse. Considérez-le comme un élément essentiel au bien-être. Sa chaleur réchauffe le corps et lui offre donc les vitamines nécessaires à son épanouissement. Alors que le soleil se lève à l'est, la pyramide capture ses premiers rayons et les exalte, reliant le ciel et la terre et réveillant le monde. Un cadre solaire les utilise pour indiquer la direction. Alors, la personne, écoutez, je vais peut-être le mettre là. Je manip un peu. Le choix. Celui qui doit choisir. Donc, il faut absolument que le soleil soit à côté. C'est comme ça que je vais le mettre. L'union de l'enthousiasme et de la détermination garantit le succès. Chaque once d'énergie dépensée est synonyme de croissance dans l'univers professionnel. Amour. Le soleil diffuse son énergie dans la vie sentimentale. Il accroît les connexions et insuffle la passion nécessaire entre deux êtres. Santé. Il est la promesse de vitalité et de renouveau. Conseil. Insufflez de l'énergie dans chacune de vos actions. Vous serez comblé par le besoin d'agir. Carte positive, le soleil indique qu'il est possible de réussir et de surmonter tous les obstacles. Il élargit les perspectives, profite à chaque domaine de la vie, induit la croissance et une volonté de succès. Chance, croissance, succès, optimisme.
Donc le choix, donc j'ai mis le labyrinthe, on tourne, on ne sait pas trop, professionnel ou sentimental ou amical, hein. Selon votre situation, prenez selon votre situation le domaine concerné. Mais normalement, je pense que c'est du sentimental. Le choix, il faut choisir entre plusieurs personnes ou plusieurs possibilités de poste ou de métier. Nous avons le soleil qui va vous permettre d'aller vers le côté chance. Donc moi, je l'ai positionné près du choix. Parce que c'est une personne qui choisit. Bon, on la voit pas, on la voit pas directement là. Et il y a la loupe, il y a le monsieur et la dame. Donc de toute façon, c'est bon. Le soleil pour éclairer le choix. La loupe pour voir les personnes qui seraient susceptibles de rendre heureux ou heureuse, ou le poste, le professionnel qui serait attirant et donc rendrait la vie beaucoup plus facile. Et la clé, on a fait le choix, on a fait son choix, on a regardé avec la lumière, avec la loupe, on a fait déjà son choix, on prend sa clé et on ouvre la rive, comme s'il y avait une porte. On ouvre cette rive, on ouvre la porte et on va de l'autre côté de la rive pour retrouver la personne que l'on souhaite retrouver ou le poste que l'on souhaite retrouver, voilà, que l'on souhaite trouver, que l'on souhaite obtenir, plutôt, voilà. Je pencherai là-dessus. Alors, quelle que soit la situation de la personne, sentimentale ou professionnelle, ou amicale même, hein, des fois, voilà, ou familiale, hein, connaître les membres de sa famille. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.